Veuillez venir chercher votre bébé immédiatement, m'appela l'hôpital à minuit. Je n'ai pas de bébé. Je ne suis même pas marié, ai-je répondu, mais l'infirmière dit frénétiquement, mais votre nom figure bien dans les dossiers, venez vite. Je me suis précipité à l'hôpital, et ce que j'ai vu dans la chambre m'a fait trembler de peur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au 3e étage d'un immeuble dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, il était un peu plus de 18 heures lorsque Rachel Martinez, assise à son bureau près de la fenêtre, serrait fermement sa souris. En examinant une demande de révision pour la création d'un logo de la part d'un client sur son écran, elle laissa échapper un petit soupir. En tant que graphiste indépendante, elle était perplexe face à la demande abstraite de le rendre un peu plus sophistiqué. La vie de Rachel était ordonnée et bien structurée. Elle se réveillait à 7 heures du matin, consultait les actualités tout en préparant son café. Elle passait ses matinées à répondre aux emails et à envisager de nouveaux projets, puis se concentrait sur son travail créatif de l'après-midi jusqu'au soir. Elle dînait simplement et terminait chaque journée en lisant ou en regardant des films. Le week-end, elle rencontrait parfois des amis dans les cafés du quartier ou visitait des musées d'art, mais elle restait le plus souvent à la maison. Rachel aimait vraiment cette vie ordonnée. La liberté de travailler à son propre rythme, sans être contrainte par qui que ce soit, était irremplaçable. Après 10 ans d'indépendance et ayant atteint un revenu stable, son intérêt pour le mariage ou une relation amoureuse s'était particulièrement estompé. Quand on lui demandait occasionnellement « N'y a-t-il personne de spécial dans ta vie ?» elle répondait toujours « Ma vie est parfaite telle qu'elle est ». Vers 19 heures, son téléphone portable sonna. C'était sa meilleure amie, Jessica. « Rachel, j'organise un barbecue chez moi ce week-end. Tu ne viendrais pas ?» La voix joyeuse de Jessica résonna. Mariée depuis 7 ans, elle était mère au foyer de 2 garçons de 8 et 5 ans. « Ça a l'air sympa. Est-ce que je dois apporter quelque chose ?» répondit Rachel, interrompant son travail. « Non, tu n'as rien besoin d'apporter. Mais cette fois, j'ai vraiment l'intention d'inviter un homme célibataire merveilleux. C'est un collègue de Tom, il est architecte. » Rachel sourit. « Vraiment, Jess, arrêtons avec ce genre de discussion. Je suis plus à l'aise seule. » « Mais Rachel, tu ne te sens pas seule ? Avoir des enfants, c'est vraiment merveilleux. De petites mains qui serrent les tiennes, qui t'appellent maman. Le bonheur de ce moment est indescriptible. » Rachel sentit un malaise l'envahir, mais elle chassa rapidement ce sentiment. « Je n'ai pas besoin de ça. Je suis parfaitement satisfaite de ma vie telle qu'elle est. » Après avoir raccroché, Rachel retourna à son travail. Vers 21 heures, ayant enfin terminé sa journée, Rachel sortit les restes d'une salade du réfrigérateur. Dîner seule en regardant la télévision était depuis longtemps devenu une partie de sa routine quotidienne. Le journal télévisé annonçait qu'un hôpital local avait ouvert une nouvelle maternité. Lorsque l'écran montra le sourire d'une jeune mère tenant son nouveau-né, Rachel changea de chaîne, sans trop savoir pourquoi. Après sa douche, elle alluma sa lampe de chevet et ouvrit le roman qu'elle lisait. Le protagoniste était une femme célibataire d'une trentaine d'années, dont la vie était bouleversée par des secrets de famille qui faisaient soudainement surface. « Rien d'aussi dramatique n'arrive dans la vraie vie », murmura doucement Rachel. Vers 23 heures, elle ferma son livre et éteignit la lampe comme d'habitude. Demain, elle avait une réunion pour un nouveau projet. Le client était une petite organisation à but non lucratif local qui lui avait commandé la conception d'une affiche pour un événement caritatif destiné aux enfants. « Encore des enfants ?» pensa-t-elle en fermant les yeux. Au milieu de la nuit, la sonnerie d'un téléphone brisa le silence. Tirée d'un sommeil profond, Rachel chercha à tâtons son téléphone portable sur la table de chevet. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Quelqu'un qui appelle à 7 heures doit faire face à une urgence. « Allô, Rachel Martinez à l'appareil » répondit-elle d'une voix endormie. « Mademoiselle Martinez, c'est une infirmière de l'hôpital général St. Marie. Je suis terriblement désolée, mais pourriez-vous venir chercher votre bébé tout de suite ?» La voix de la femme à l'autre bout du fil était clairement agitée. Rachel crut un instant avoir mal entendu. « Pardon. Qu'avez-vous dit ? » « Votre bébé. Une urgence est survenue et nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital immédiatement. » Rachel était maintenant complètement réveillée. Elle s'assit dans son lit et alluma la lumière de la chambre. « Je n'ai pas de bébé. Je ne suis pas mariée et je n'ai jamais accouché. Il doit y avoir une erreur. » Elle pouvait entendre des voix troublées à l'autre bout du fil, l'infirmière parlant à voix basse avec quelqu'un. « Mais,
mais vous êtes bien enregistré sous votre nom. Rachel Martinez, née le 15 juin 1982. C'est bien ça? Un frisson parcourut l'échine de Rachel. La date de naissance était exacte. C'est exact. Mais je n'ai vraiment pas accouché de bébé. De quoi s'agit-il? Je suis vraiment désolé. Nous vous expliquerons les détails à l'hôpital. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. La voix de l'infirmière avait une urgence qui frisait la panique. L'appel fut brusquement interrompu et Rachel resta là, serrant son téléphone. En regardant l'horloge, il était plus de 2h20 du matin. Elle envisagea diverses possibilités, mais aucune ne tenait la route. S'agissait-il d'une autre personne portant le même nom ou d'une erreur du système hospitalier? Mais la date de naissance correspondante semblait une coïncidence trop grande. Rachel se changea rapidement et attrapa ses clés de voiture. L'hôpital général St. Marie se trouvait à environ 20 minutes de route. En conduisant, elle essaya d'appeler sa meilleure amie Jessica, mais bien sûr, personne ne répondit à cette heure tardive. « Mon bébé, c'est ridicule », marmonna-t-elle pour elle-même dans la voiture, tout en sentant quelque chose s'agiter au plus profond de sa poitrine. Elle ne pouvait pas identifier ce que c'était, mais elle avait le pressentiment qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur. Quand elle arriva à l'hôpital, les lumières de la réception de nuit brillaient faiblement. En passant les portes automatiques jusqu'au bureau d'accueil, une employée âgée l'accueillit avec une expression déconcertée. « Mademoiselle Martinez, nous vous attendions. »« Je suis désolé, j'ai reçu un appel, mais je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai pas de bébé et je n'ai jamais accouché. » L'employé de la réception lui demanda une pièce d'identité. Rachel lui tendit son permis de conduire. L'employé le vérifia et le compara avec l'écran de l'ordinateur. « Vous êtes bien Rachel Martinez. La date de naissance correspond également. Mais je n'ai vraiment jamais accouché. Pourriez-vous me montrer les dossiers que vous avez ?» L'employé, confuse, commença à consulter un autre membre du personnel à voix basse. Rachel s'assit sur une chaise dans la salle d'attente, essayant de comprendre cette situation surréaliste. Être appelée à l'hôpital au milieu de la nuit pour son bébé inexistant, c'était comme être dans un cauchemar. Après avoir attendu une dizaine de minutes, une femme d'âge moyen en blouse blanche s'approcha. Elle semblait être une assistante sociale de l'hôpital. « Mademoiselle Martinez, merci d'être venue malgré l'heure tardive. Je suis Patricia Davis, assistante sociale. Nous avons une situation assez complexe ici et nous devons en discuter en détail. » Quel genre de situation complexe? Je ne comprends vraiment rien. Patricia ouvrit le dossier qu'elle tenait. En fait, une jeune femme a été amenée ici en urgence ce soir. Elle a perdu connaissance à la suite d'une hémorragie postpartum massive et est actuellement en soins intensifs. En cherchant à établir son identité, votre nom est apparu. Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Comment mon nom a-t-il pu apparaître? Je ne connais pas cette femme. Lorsque nous avons vérifié les registres de naissance de l'Illinois, nous avons trouvé un acte attestant que vous avez accouché il y a 25 ans. La petite fille née à cette époque est la patiente qui a été admise ce soir. Rachel resta sans voix. Il y a 25 ans, elle avait 17 ans, mais elle n'avait aucun souvenir d'avoir accouché cette année-là. Un tel dossier ne peut pas exister. Je n'étais ni enceinte ni née accouchée quand j'avais 17 ans. C'est une erreur. Patricia continua, choisissant ses mots avec soin. Selon les dossiers, vous avez donné naissance à une petite fille à l'âge de 17 ans et avez ensuite suivi une procédure d'adoption. La femme amenée ce soir s'appelle Sophia Johnson et a été élevée par des parents adoptifs. La tête de Rachel tournait. Elle n'avait aucun souvenir du nom de Sophia Johnson. Elle chercha désespérément dans ses souvenirs de ses 17 ans, mais ne trouva absolument rien lié à une grossesse ou un accouchement. Comment pourrais-je oublier quelque chose d'aussi important? Et pourquoi suis-je contacté maintenant? Normalement, les parents adoptifs seraient les contacts d'urgence, mais dans ce cas, ils sont en voyage en Europe et injoignables. L'état de mademoiselle Sophia est critique, et nous pourrions avoir besoin du consentement médical d'un parent de sang. C'est pourquoi nous avons retracé les registres de naissance et vous avons contacté en tant que mère biologique. Rachel s'enfonça dans son fauteuil. Elle n'arrivait pas à croire que cette situation était réelle. Puis-je rencontrer cette femme, Sophia? Patricia hésita un instant, puis hocha la tête. Son état s'est stabilisé. Elle a repris connaissance. Souhaitez-vous la rencontrer? Rachel agrippa les accoudoirs du fauteuil de ses mains tremblantes. Elle était sur le point de rencontrer la fille qu'elle était censée avoir mise au monde, la fille qui avait été complètement effacée de sa mémoire pendant 25 ans.
Oui, s'il vous plaît, laissez-moi la voir. En essayant de se lever, elle remarqua que ses genoux tremblaient. Patricia la soutint. Tout va bien? Ce doit être une nouvelle très choquante. Oui, mais je dois la rencontrer. J'ai besoin de connaître la vérité. Les deux femmes commencèrent à marcher dans le couloir silencieux. Le cœur de Rachel battait violemment et diverses questions tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi n'avait-elle aucun souvenir de ses 17 ans? Pourquoi ne se souvenait-elle absolument pas du nom de Sophia? Et cette jeune femme était-elle vraiment sa fille? Devant la chambre d'hôpital, Patricia se retourna. Êtes-vous prête? Rachel prit une profonde inspiration. Sa vie pourrait complètement changer à partir de cet instant, mais elle devait affronter la vérité. Oui, s'il vous plaît. Patricia frappa doucement à la porte de la chambre. Une voix faible de l'intérieur dit « Entrez ». La porte s'ouvrit lentement et Rachel entra dans la chambre faiblement éclairée. La pièce était illuminée par un éclairage indirect doux, avec les sons discrets des équipements médicaux. Au moment où elle vit la jeune femme allongée dans le lit, Rachel eut le souffle coupé. La femme lui ressemblait sans aucun doute. La même forme d'yeux, la même couleur de cheveux, même les contours du visage. « Êtes-vous Rachel ?» dit la femme dans le lit d'une voix faible. Rachel, toujours sans voix, s'approcha lentement du lit. En regardant de près le visage de la femme, bien que pâle de fatigue et de douleur, elle pouvait y voir des traces de son propre visage plus jeune. « Je suis Sophia Johnson », sourit faiblement la femme. « J'ai voulu vous rencontrer pendant 25 ans. » Rachel s'assit lentement sur la chaise de la chambre. Sa tête était en pleine confusion. « Je ne vous connais pas. Je ne me souviens pas. » La voix de Rachel tremblait. Une lueur de tristesse traversa l'expression de Sophia, mais elle se transforma rapidement en un sourire doux et compréhensif. « Ce n'est pas grave. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vous avais vu que sur des photos. » À cet instant, Rachel remarqua un petit berceau à côté du lit. Un nouveau-né enveloppé dans une couverture rose pâle dormait paisiblement. « Cet enfant » murmura doucement Rachel. « Ma fille, Emily » dit Sophia en regardant le bébé avec amour. « Ce serait votre petite fille. » Le mot « petite fille » transperça la poitrine de Rachel. Elle avait une fille, et cette fille avait un enfant. C'était comme une histoire d'un autre monde. Patricia quitta discrètement la pièce, les laissant seuls. Pendant un moment, le silence persista. Seuls les sons des équipements médicaux et la petite respiration d'Emily se faisaient entendre. « Pourquoi suis-je contactée maintenant ?» finit par dire Rachel. « Je ne le voulais pas non plus », répondit Sophia d'un ton d'excuse. « Pendant l'accouchement, j'ai eu une hémorragie massive et mon état a été critique pendant un moment. Mes parents adoptifs sont en voyage en Europe et étaient injoignables. L'hôpital a donc cherché ma mère biologique comme mesure d'urgence. » « Vos parents adoptifs ? » William et Margaret Johnson. Ce sont des parents très aimants qui m'ont élevée comme leur propre fille. La voix de Sophia était remplie d'une gratitude sincère. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Rachel sentit sa poitrine se serrer. La fille qu'elle avait abandonnée avait été élevée avec amour par un autre couple. C'était à la fois un soulagement et une émotion complexe. « Est-ce que vous me cherchiez ?» « J'ai toujours été curieuse, » répondit honnêtement Sophia. « Quand j'ai eu 18 ans, mes parents adoptifs m'ont montré l'acte de naissance original. Votre nom y figurait. Mais je ne voulais pas blesser mes parents adoptifs, alors je n'ai jamais cherché activement. » Sophia sortit une vieille photographie de la table de chevet. « C'est une photo de vous au lycée. Elle a été donnée avec les documents d'adoption. » Rachel prit la photographie. C'était bien une photo d'elle à 17 ans. Elle avait les cheveux longs attachés en arrière et une expression quelque peu mature. Mais elle ne se souvenait pas d'avoir pris cette photo ni de qui aurait pu la voir. « Je n'ai presque aucun souvenir de cette époque, » dit Rachel, confuse. « Je ne me souviens pas d'avoir été enceinte, de vous avoir mise au monde ou de vous avoir confiée à l'adoption. » Sophia afficha une expression surprise. « Vous ne vous souvenez de rien ? » La plupart de mes souvenirs de mes 17 ans ont disparu. Mes souvenirs de la fin du lycée sont vagues, et je ne me souviens même pas clairement de la remise des diplômes. Sophia choisit ses mots avec soin avant de parler. D'après ce que mes parents adoptifs m'ont dit, vous étiez très jeune et vous faisiez face à la grossesse seule. Vous n'aviez aucun soutien familial et étiez dans une situation très difficile. Des images fragmentaires flottèrent dans l'esprit de Rachel, une pièce sombre, la peur et une solitude insupportables. Mais ces souvenirs disparurent immédiatement comme de la brume. « Est-ce que je vous ai abandonné ?» La voix de Rachel tremblait. « Non,
secoua fermement la tête Sophia. Vous m'avez protégé. Vous avez jugé qu'il était impossible d'élever un enfant seul à 17 ans et vous m'avez offert un bon environnement. Je pense que c'était une décision pleine d'amour. Au mot de Sophia, Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant 25 ans, la partie vide en elle semblait se combler lentement. Émilie émit un petit son. Sophia essaya de se redresser, mais elle était encore trop faible pour bouger correctement. « Puis-je la prendre dans mes bras ?» demanda instinctivement Rachel. Sophia sourit joyeusement. « Bien sûr. » Rachel prit délicatement Émilie. Bien que ce fût la première fois qu'elle tenait un nouveau-né, elle installa naturellement le bébé dans ses bras. En regardant le petit visage d'Émilie, quelque chose de nostalgique et de nouveau jaillit en elle. « Elle est si petite et si chaude, » murmura Rachel. « Vous avez dû me tenir comme ça, vous aussi, » dit doucement Sophia. À cet instant, quelque chose s'agita au plus profond de la mémoire de Rachel. Une image d'elle tenant un petit bébé, les sentiments doux amers de cette époque et la douleur du moment de la séparation. Bien que ce ne soit pas net, elle sentit distinctement que quelque chose s'était passé. « M'en voulez-vous » demanda Rachel avec anxiété. « Vous en vouloir ?» Pas du tout, secoua la tête Sophia. J'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse et d'être élevée avec amour. Je travaille comme infirmière et j'ai maintenant ma propre famille. Tout cela, c'est parce que vous m'avez offert un meilleur environnement. Rachel regarda Émilie tout en réfléchissant. Cette petite vie partageait son sang, et cette belle jeune femme était sa fille, une réalité. Le lien familial perdu depuis 25 ans était soudainement apparu devant elle. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda honnêtement Rachel. « Je n'ai pas l'intention d'être un fardeau pour vous, » dit rapidement Sophia. « Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais que nous restions en contact de temps en temps. Je veux qu'Émilie sache qu'elle a une grand-mère. » Rachel sentit sa poitrine se remplir d'émotions. Elle n'avait jamais réalisé à quel point le mot « grand-mère » pouvait être lourd de sens. « C'est moi qui veux en savoir plus sur vous deux », dit Rachel avec une sincérité profonde. « Nous ne pourrons peut-être pas rattraper 25 ans de temps perdu, mais j'espère que nous pourrons construire une nouvelle relation à partir de maintenant. » Émilie bougea sa petite main et agrippa le doigt de Rachel. Une semaine s'écoula. Rachel se rendait quotidiennement à l'hôpital, chérissant le temps passé avec Sophia et Émilie. L'état de Sophia s'améliorait régulièrement, et sa sortie était prévue pour le lendemain. Cependant, dans le cœur de Rachel, les questions sur ses souvenirs perdus grandissaient de jour en jour. Cet après-midi-là, lorsque Rachel visita la chambre d'hôpital comme d'habitude, Sophia lui présenta une petite boîte. « Il y a quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. » Sophia ouvrit soigneusement la boîte. « Ce sont des archives vous concernant que mes parents adoptifs ont gardées pour moi. » À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des documents et un petit journal intime. Rachel les prit de ses mains tremblantes. Les photographies la montraient bien à 17 ans, mais c'étaient toutes des photos qu'elle n'avait jamais vues. Il y avait même des clichés pris lorsque son ventre était arrondi. C'était la première fois qu'elle se voyait enceinte. Quand ces photos ont-elles été prises ? L'assistante sociale qui s'est occupée de l'adoption les a conservées comme archives. Apparemment, vous avez demandé de l'aide à une organisation de soutien lorsque vous étiez enceinte de 7 mois. Rachel ouvrit le journal intime. C'était bien son écriture, mais le contenu lui était complètement inconnu. 15 mars. Aujourd'hui marque 26 semaines de grossesse. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive. Je ne peux le dire à personne. Si je le fais, tout sera fini. Rachel continua de lire. Le journal relatait la confusion face à la grossesse, la peur et une profonde solitude. Cependant, il n'indiquait pas clairement qui était le père ni dans quelles circonstances elle était tombée enceinte. 2 avril. J'ai manqué l'école plus souvent. Mon ventre commence à se voir. Les professeurs pensent que ce sont des problèmes de santé. Je ne veux absolument pas que ma mère le sache. Si elle l'apprend, elle me blâmera certainement. Sophia observait l'expression de Rachel avec inquiétude. Vous n'avez pas à vous forcer à lire. Ce sont peut-être des souvenirs douloureux. Non, je veux savoir pourquoi je n'ai aucun souvenir. Que s'est-il passé ? Rachel continua de tourner les pages. La dernière partie du journal relatait en détail le processus de décision de l'adoption. 20 mai. Le bébé a besoin d'une meilleure famille. Je n'ai pas la capacité de l'élever, ni financièrement ni émotionnellement. Je dois faire le meilleur choix pour cet enfant. 8 juin. J'ai rencontré les Johnson. Ils étaient très gentils et chaleureux. Ces gens aimeront sûrement le bébé.
Ils peuvent lui donner l'amour que je ne peux pas lui donner. Les larmes de Rachel brouillèrent les mots. Elle pouvait sentir douloureusement à quel point son moi de 17 ans s'était inquiété et avait souffert. Il y a aussi les registres de naissance. Sophia sortit un autre document. À cet instant, Rachel sentit quelque chose éclater dans sa tête. La salle d'accouchement de l'hôpital. Une douleur intense, puis le cri d'un bébé. Bien que fragmentaire, des souvenirs revenaient. Je me souviens d'un tout petit peu. Rachel porta la main à son front. Ce que j'ai ressenti en entendant ton premier cri. De la joie et en même temps une très profonde tristesse. Sophia écoutait en silence. Je me souviens aussi de t'avoir tenue dans mes bras pour la première fois. Tu étais si petite, mais tu te battais si fort pour vivre. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point il serait douloureux de te laisser partir. Rachel leva les yeux vers Sophia. Mais pourquoi n'ai-je aucun souvenir après ça? Pourquoi ne puis-je pas me souvenir des circonstances de ma grossesse? Sophia choisit ses mots avec soin. D'après ce que mes parents adoptifs m'ont dit, vous étiez dans une situation très difficile. Vous n'aviez aucun soutien familial et portiez tout toute seule. Et, Sophia hésita un instant. Les circonstances de votre grossesse ont apparemment été très traumatisantes pour vous aussi. Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. Elle sentit la vérité derrière les mots de Sophia. Que voulez-vous dire? Je ne connais pas les détails, mais mes parents adoptifs ont dit un jour que la mère de cet enfant avait vécu une expérience très douloureuse. À ce moment, des images sombres firent surface des profondeurs de la mémoire de Rachel. Un couloir de lycée, le bâtiment scolaire silencieux après les cours, et la peur. Mais les souvenirs au-delà de cela s'évanouirent dans la brume. J'étais. Rachel ne put mettre de mots sur ce sentiment. Sophia prit doucement la main de Rachel. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à vous souvenir. Ce qui compte, c'est le présent. Vous avez fait un choix merveilleux. J'ai été élevée par une famille aimante et j'ai pu vivre une vie heureuse. Rachel prit une profonde inspiration. La vérité du passé était importante, mais l'existence de sa fille et de sa petite-fille devant elle était encore plus précieuse. Élevez-vous l'enfant seul maintenant? Rachel changea de sujet. L'expression de Sophia s'assombrit légèrement. Oui. Le père d'Émilie est devenu injoignable après que nous ayons appris la grossesse. Mais ce n'est pas grave. Je travaille comme infirmière, donc je peux m'en sortir financièrement. Élever un enfant seul doit être difficile. J'ai des angoisses, mais j'ai des parents adoptifs merveilleux et le soutien de mes collègues. Et maintenant? Sophia sourit. Je vous ai, vous aussi. La poitrine de Rachel se réchauffa. Pendant 25 ans, elle avait vécu en pensant n'avoir aucune famille. Mais en réalité, elle avait une fille et maintenant une petite fille. Le temps perdu ne pouvait être rattrapé, mais elle pouvait construire une nouvelle relation à partir de maintenant. Après votre sortie demain, voudriez-vous rester à mon appartement pendant un certain temps? Suggéra Rachel. Il serait plus sûr d'avoir quelqu'un à proximité plutôt que de s'occuper seul d'un nouveau-né. Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Vraiment? Est-ce que je ne vais pas déranger? Déranger? Nous sommes une famille. En prononçant le mot « famille », Rachel se sentit enveloppée d'une chaleur venue du fond de son cœur. Peut-être que la famille qu'elle avait évitée était en fait la chose la plus importante pour elle. Émilie se réveilla et émit un petit son. Sophia essaya de se redresser mais était encore trop faible pour bouger. « Eh bien, puis-je la prendre » offrit instinctivement Rachel. Sophia sourit joyeusement. « Bien sûr. » Rachel prit délicatement Émilie. Au cours de la semaine passée, elle s'était habituée à s'occuper de sa petite fille. « Vous auriez été une mère merveilleuse, vous aussi, dit Sophia. Je n'ai pas cette confiance. Mais cette fois, en tant que grand-mère, je veux donner tout mon amour. » Rachel tenait la petite main d'Émilie. Elle pourrait voir cet enfant grandir. Cela semblait un cadeau de Dieu pour elle, qui avait manqué le temps passé avec sa fille, Sophia. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Une nouvelle histoire de famille était sur le point de commencer. La douleur du passé ne guérirait peut-être jamais complètement, mais avec de l'amour et du temps, elle pourrait sûrement la surmonter. Demain commence une nouvelle vie, n'est-ce pas? Dit Sophia avec une expression pleine d'espoir. Oui, sourit Rachel. Le lendemain après-midi, Rachel accueillit Sophia et Émilie dans son appartement. L'espace qui avait été le sien seul se remplit soudain des voix et de la vitalité d'une famille. Sophia déposa ses bagages dans la chambre d'amis et installa le berceau d'Émilie dans le salon. « Je suis vraiment reconnaissante pour votre aide », exprima Sophia ses remerciements à plusieurs reprises. « Nous sommes une famille,
Pas besoin de formalité, sourit Rachel. Au contraire, je vais apprendre 25 ans de maternité grâce à vous. Les premiers jours, toutes deux étaient quelque peu réservées. Rachel ne savait pas comment se comporter en tant que grand-mère, et Sophia était incertaine sur la manière de construire une relation avec sa mère biologique. Cependant, en s'occupant d'Emily, la distance entre elles se réduisit naturellement. Pendant les tétées nocturnes, Rachel se réveillait naturellement pour aider Sophia. En changeant les couches et en endormant Emily, des liens chaleureux se formèrent entre les 3 générations de femmes. Vous avez vraiment un don pour vous occuper des enfants, dit Sophia un matin en regardant Rachel tenir Emily. Vous deviez être aussi aimante quand vous m'éleviez. Rachel afficha une expression complexe. Je ne t'ai pas vraiment élevée. J'ai confié cette opportunité à d'autres personnes. Mais l'amour était le même. Je le vois clairement maintenant. 2 semaines passèrent et un problème soudain perturba leur vie paisible. Un après-midi, on sonna à la porte de l'appartement. Quand Rachel ouvrit, un homme familier se tenait là. Cependant, il lui fallut plusieurs secondes pour se souvenir de son visage. Rachel, ça fait longtemps. L'homme avait la soixantaine, les cheveux grisonnants plaqués en arrière et portait un costume coûteux. Quelque chose commença à s'agiter au plus profond de la mémoire de Rachel. « Qui êtes-vous » demanda Rachel avec une lassitude grandissante. « Michael Harrison. »« Vous ne vous souvenez pas ?»« Eh bien, 25 ans, c'est long. » Au moment où elle entendit ce nom, des souvenirs scellés rejaillirent dans sa tête. Le professeur d'éducation physique du lycée, la salle de classe vide après l'école, la peur et le désespoir. Tout revint vivement. « L'enfant que votre fille a porté est aussi mon petit enfant, » dit Michael d'un ton arrogant. « J'ai des droits légaux. » Le corps entier de Rachel se mit à trembler. Sophia sortit du salon et comprit la situation. « Vous ne faites pas partie de notre famille, » dit Sophia d'une voix résolue. « S'il vous plaît, partez immédiatement. » La famille, ne me faites pas rire. Votre mère fait semblant de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, mais moi, je m'en souviens. Rachel prit une profonde inspiration et affronta la peur qu'elle avait enfermée pendant 25 ans. Ce que vous avez fait était un crime. La voix de Rachel tremblait, mais était remplie de conviction. Je ne suis plus la jeune fille impuissante de 17 ans. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. Michael recula un instant, mais afficha aussitôt un ricanement. Avez-vous des preuves ? C'était il y a 25 ans, et vous avez dit que vous ne vous souveniez de rien. À cet instant, Sophia sortit son téléphone portable. Police. Je voudrais signaler un comportement de harcèlement. L'expression de Michael changea. À l'époque moderne, la vision de la société sur de tels comportements est sévère. Il comprit le risque de perdre sa position sociale. Ne croyez pas que c'est fini, lança-t-il en guise d'adieu avant de partir. Après avoir fermé la porte, Rachel et Sophia s'étreignirent. C'est fini maintenant, dit doucement Sophia. Nous avons une vraie famille. Une famille liée non seulement par le sang, mais par le cœur. Ce soir-là, les 3 femmes passèrent un moment tranquille dans le salon. Emily dormait paisiblement, et Rachel et Sophia parlaient de l'avenir. « Que devrions-nous faire maintenant » demanda Rachel. « Nous devrions simplement vivre comme nous sommes, » sourit Sophia, sans être liés par la douleur du passé, tout en nous chérissant les unes les autres. Rachel contempla la petite main d'Emily. Elle verrait cet enfant grandir et construirait une nouvelle histoire familiale avec Sophia. C'était un avenir qu'elle n'aurait pas pu imaginer il y a 25 ans. « Merci, » dit Rachel à sa fille, « de m'avoir trouvé. »« Le sentiment est mutuel, » répondit Sophia. « Nous étions destinés à redevenir une famille. » Dehors, la nuit s'approfondissait, mais la pièce était enveloppée d'une lumière chaleureuse. Toutes les 3 comprenaient du fond du cœur que la vraie famille est liée non seulement par le sang, mais aussi par l'amour et le choix.